Alors bonjour, je voudrais vous parler des élections présidentielles au Sénégal en juillet 2017. Il faut être clair et précis. Notre pays va mal. Toute personne qui vous dit que notre pays fonctionne bien a menti. Des faits sont là. Il suffit de regarder la route, la circulation, les accidents, la pauvreté. Il suffit de voir comment les vendeurs de rue, les talibés, il suffit de voir les maisons qui s'écroulent. Il suffit de regarder les ponts qui s'écroulent. Il suffit de voir dans les entreprises, chaque matin, vous avez 10 à 15 personnes qui viennent tendre la main aux fonctionnaires qu'ils connaissent pour qu'ils leur donnent la dépense quotidienne, etc. Regardez les ponts avec les pluies diluviennes qu'il y a. Les ponts s'écroulent, les gens ne peuvent plus circuler. Comment dire encore, regardez en ce moment, c'est le problème du bac. Il y a eu des fuites. Mais les fuites, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on a acheté. C'est-à-dire que c'est la pauvreté qui est installée comme mot d'ordre dans les pays africains et au Sénégal en particulier. Donc, ils ont vendu, effectivement, ils ont vendu les sujets et effectivement, il y a eu un trafic à ce niveau-là et ça, ce n'est pas très bien. On met de la pression à nos enfants de terminale, etc. Ce n'est pas très bien. Et tout le monde le dénonce. Donc, vous avez des yeux pour voir. Mais aussi vous avez des oreilles pour entendre. Aucune personne ne peut vous dire ici que tout va bien au Sénégal. Il y a une infime partie tout simplement qui profite de l'argent du Sénégal. Les biens mal acquis, la magouille autour, comment dire encore, des terrains. On vend un terrain à 10 personnes. Comment dire encore, la corruption dans les entreprises. Vous voyez quelqu'un qui n'avait rien fait dans sa vie qui devient multimilliardaire. Et ça, c'est depuis Watt. On parle du libéralisme, etc. Je n'ai rien contre ceux qui possèdent et qui ont gagné l'argent dignement. Je parle des voleurs. Je parle des gens qui... Sherin Cheikh, que j'écoutais hier, disait tout simplement que certains hommes politiques, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le peuple derrière eux, mais en réalité pour mieux les exploiter. C'est le Sherin Cheikh, un philosophe, un grand marabout, un grand intellectuel qui est honnête, qui nous disait ça, que j'écoute beaucoup quand je prépare mes conférences, etc. J'écoute beaucoup ce monsieur-là, qui est un philosophe, qui est un homme sincère et qui n'a pas peur de parler, comme j'essaye de le faire ici. Le Sénégal va mal, les faits sont là. Les intellectuels le disent dans Facebook. J'ai mon ami Adama Gaye, j'ai mon ami Gamla, beaucoup de gens, comment dire encore, le jeune homme de Bandia, Amadou Tidiane de la réserve de Bandia, qui l'explique aussi. Tout le monde explique cette situation-là, que ça ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas. Mon ami le professeur Ibrahima Sow de l'IFAN, dans son livre Appel à la révolution, mon ami Alfassi, dans ses ouvrages, parle effectivement de la transhumance, mais de ces choses-là qui font que ça ne va pas du tout en Afrique. Le clientélisme, etc. Ça ne va pas. Le problème, par exemple, des ressources. Le Sénégal est riche, mais regardez, les gens commencent à se battre avant même qu'on exploite le pétrole et les zircons. Ce n'est pas normal. Et les gens commencent à prendre. Et il y a des ministres qui démissionnent. Pourquoi? Certains ministres très honnêtes se disent non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter effectivement qu'on piétine le peuple comme ça. Donc, la seule façon de faire, chers amis, puisqu'effectivement la vérité, elle est là, elle est très simple. Le pays ne va pas bien. Pour qu'un pays fonctionne, les gens doivent avoir un salaire du travail. Pour qu'un pays fonctionne, les gens doivent avoir la santé. Mon ami Maria Massar des États-Unis m'a confié 2 vidéos qui m'ont beaucoup touché. Un instituteur qui a les yeux gonflés suite à une tumeur. L'autre femme a des problèmes aux pieds. On est en train de collecter de l'argent pour aider ces gens-là. Ce monsieur, c'était un instituteur, mais c'est l'État qui devait le prendre en charge. Mais c'est nous qui allons demander de l'aide aux populations, aux concitoyens du monde, de la diaspora, du Sénégal, pour l'aider. On ne va pas attendre qu'il meure avant de l'aider. On va l'aider de son vivant. On ne va pas attendre que les gens meurent pour les aider. C'est l'État qui devait prendre en charge ces gens-là. C'était un instituteur. On a besoin d'instituteurs. Regardez les écoles au Sénégal, en Casamance. Mon ami Abdou Ndoukour, qui sillonne le Sénégal, nous montre effectivement la honte. Ces cabanes, ces élèves-là, les huttes tombent, les classes tombent, s'écroulent. Et les enfants vont faire leur cours sous la pluie. Hein, ils sont même quelquefois avec les serpents, les animaux, etc. Et on dit que c'est du provisoire, mais le provisoire dure au Sénégal. Ce n'est pas normal. Les faits sont là.
l'indiscipline, la police. Mais je parle des noyades aussi. J'ai perdu un de mes neveux il y a 2 mois qui s'était noyé. On ne fait pas d'apprentissage du secourisme. On doit apprendre aux gens à secourir. On doit nettoyer les berges. On doit effectivement faire de l'information, de la prévention sur les noyades, etc. Hein? Comment occuper les jeunes pendant les vacances, les nawetan, etc. Comment faire en sorte qu'effectivement on pense à la natalité. Faire trop d'enfants, c'est très bien, mais pouvoir les assumer, c'est une bonne chose. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut oser le dire. La place de la femme dans la société sénégalaise, ce sont des femmes guerrières, nos mamans. Hein? Les enfants, il faut les protéger des pédophiles, de ces délinquants. L'immigration, pourquoi ça se développe? Parce qu'il n'y a rien au pays. Donc les gens disent, au lieu de mourir assis, je préfère mourir dans les eaux. Mais regardez ce qu'on voit en Italie. Regardez le traitement qu'on fait à nos parents. C'est des esclaves. Ils travaillent pour 2 €, 10 heures. Mais ça fait honte, ça nous fait mal. Le Sénégal ne va pas bien. Il faut le dire. Il y a un écrivain qui s'appelle, je crois, Dengas, qui disait effectivement il y a beaucoup de partis au Sénégal. Une partie riche et une partie pauvre. La solution, c'est dans les urnes. Si les politiciens viennent vous donner de l'argent, prenez. Et dans les urnes, faites comme vous avez fait pour Ablaye Wade. Mettez le bulletin qu'il faut contre ces gens-là. Et il faut une nouvelle génération en politique au Sénégal. Des gens honnêtes, des gens qui pensent à notre avenir, des gens qui ne pensent pas à leur ventre et à leur ethnie, mais des citoyens à part entière qui sont là pour le développement du Sénégal. On peut trouver des compétences au Sénégal, en Europe, dans la diaspora, un tout petit peu partout. Nous, on n'a besoin de rien, mais on veut servir notre pays d'une façon ou d'une autre, par l'écriture, par la radio, les mass médias, etc. etc. Et j'en finis avec le sale, toutes ces conneries-là qu'on nous fait, ces médicaments qu'on vend un tout petit peu partout. Il faut arrêter tout ça. Il faut que le Sénégal soit digne de son rang, comme l'a été le Sénégal à l'époque de Senghor, de Abdou Diouf, de Mamadou Dia, tous ces grands du Sénégal. S'il vous plaît, la victoire, c'est dans les urnes.